Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur Satisfactory. Voilà, le jeu arrive. Vas-y, voilà. Alors, on va reprendre la suite de notre partie de la dernière fois. Et ce qui va se passer... Attendez, je demande juste 30 petites secondes s'il vous plaît. Voilà. Donc je disais, on va reprendre à la suite de notre partie de la dernière fois. Alors, j'ai réglé le problème de l'énergie, comme je vous l'avais annoncé. Je vais même revérifier encore les fonctionnements ce matin. Voilà. Je vous fais un petit tour. Donc voilà, j'ai installé 6 générateurs de biomasse. Voilà. Bon, ils vont consommer la biomasse quand même à raison de 10 par minute. Mais vous voyez, j'ai une capacité de production de 220 MW. Et là actuellement, je consomme ça. Les ondulations, c'est ce que je vous disais, c'est les démarrages et extinction de moteur. C'est juste que pour le moment, je peux toujours pas réguler. Donc par exemple, ces trucs-là consomment trop. Enfin, consomment trop. Produisent trop. Et ce qui nous retrouve avec ce petit problème-là. Voilà. Alors, du coup... Hop. On va faire un petit tour. Voilà, vous voyez, j'ai même encore les extracteurs de biomasse qui sont ici. Voilà. Donc juste histoire que vous visualisez un petit peu. Ah, j'avais réussi à monter tout à l'heure. Bon, tant pis. Ouais. Donc voilà, nos 3 lignes d'alimentation principaux qui sont là. Là-bas, il fait du béton. Et là-haut, il fait du fil. Aujourd'hui, on va avancer. On va faire ce qu'on peut. Hein. Hop, je vous montre. Donc là, j'ai déjà pris ces... Voilà. Celui-là, donc il me faut 200 de béton, 100 de plaques et 100 de tiges de fer. On va le laisser tranquille, avancer un peu par rapport à tout ça. Et ensuite, vous voyez, hein, on va avancer au fur et à mesure. Donc quand j'aurai fait celui-là, par contre, j'aurai accès aux statistiques de rendement. Je vais pas tout faire avec vous. Enfin, si, là, sur les lignes qu'on a, je vais le faire avec vous. Mais au fur et à mesure, je ferai ça plutôt hors live. Après, les études de terrain, la carte qu'on va enfin avoir. Mais voilà quoi. Hop. On va regarder un peu où ça en est tout ça. Là, vous voyez, j'ai 91 de béton. Et disons que là, par contre, c'est surtout lui le problème. C'est que lui, il en demande trop. Il en demande en tout cas plus que ce que lui peut fournir. Lui, il peut fournir 30 de calcaire à la minute. Et lui, il en demande 45. Si seulement je pouvais le réduire, j'aurais plus de béton constant. Donc voilà, du coup... à part attendre qu'on débloque les différentes options, là, on va pas pouvoir faire grand-chose. On va calculer, tiens. Je vais me faire une petite note à côté. Voilà. Hop, je prends... Voilà. Parce que, mine de rien, si je peux avancer sur d'autres trucs, on va pas s'en priver. Voilà. Hop. Alors, on disait que là, il faut béton 200. Plaque 100. Et tige 100. Pour le numéro 2, la logistique, il me faut 150 plaques.
150 tiges. Et cuivre. Il m'en faut 300. Et pour l'étude de terrain, 300 vis, 300 plaques, 300 tiges. 300 vis, 300 fils, pardon. Du vis, du fil et de la plaque. Donc vis 300, fil 300, plaque 100. Alors. On va aller voir du côté du cuivre ce que ça donne. Déjà on va aller voir un peu partout ce que ça donne. Là j'ai 222. Ok, un stack c'est 200 tiges. Bon bah là techniquement j'ai déjà mes 300 fils. Imaginez je vais voir là-bas et j'ai déjà mes 600 de cuivre. 160 tiges. Voilà, là vous voyez c'est pareil. Tous les stacks sont déjà complets. Ça doit être lui là-bas que j'ai entendu. Là on a d'autres fers là-bas qui se baladent. Qu'est-ce qui se passe ici? Je l'avais pas remis en route. Bah, on a bien fait de venir, vous voyez. Bon. En attendant que tout ça, ça se fait, j'ai vu ça là. Je sais pas si vous le voyez là en plein milieu du curseur. Je sais pas ce que c'est. On va aller voir. C'est une espèce de grotte. J'avais jamais fait gaffe avant. Je sais pas comment j'ai fait pour la rater, mais là je la vois. Donc on va y jeter un œil. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Minerai de cuivre. D'accord. Alors. Voilà. Hostilité, là. Oh putain, elle est moche. Ah! Samples of unknown alien species acquired. Initial data suggests these are predators, but notably they do not have a traditional mouth or eyes. There are, however, numerous cavities on their head which could fulfill a similar function. Preserve the remains for later study. Des araignées. Alors, je suis désolé pour tous les arachnophobes qui viennent de passer. Même moi, je déteste ces bestioles. Là, un autre.
Apparemment 2 frappes suffisent à les tuer. The Summer Sloop was named after Marie Somerville, co-founder of Fixit and head of its R&D department. There are many theories about the origin of this shape and why this symbol mathematically resembling a Mobius strip has found its way into both human and extraterrestrial culture. Thankfully, you don't need to know any of these theories to be a pioneer. Store it for later use. Fun fact: the planet you are on was found and named during a planet spotting event Marie hosted called Marie's Awesome Scientific Search of the Avant-Garde Exoplanets. Bon à savoir, merci beaucoup. Ouch. Minerai de fer impur. Alors je sais pas où je suis, mais... Ah si. Si, je crois que je sais où je suis. Allez, on va retourner au camp, c'est par là. Voilà. Bientôt de retour au camp. Au moins, vous voyez, le temps que là-bas ça se balade, nous on peut explorer un peu. Bon, c'est vrai que ça sera beaucoup mieux pour explorer quand j'aurai une carte. Bon, j'ai bientôt mes 200 de béton, c'est cool. Les plaques, il m'en fallait 250, 350 plaques. Bon, ça va, c'est à peu près ce que j'ai. Quoi ça? Du fer, du cuivre, c'est cool. C'est quoi ça? Ah, les restes d'ardeuses. Voilà, tout ce qui est bestiole, on va mettre ici en attendant. Hop. Les feuilles. Bestiole. Toi. Et toi. Bon, tout ce qui est minerai que je sais pas quoi faire, on va mettre là aussi, hein, parce que... Hop. Voilà. Des vis, combien il m'en faut? 300. On va attendre que celui-là il arrive à 300 et je le pique. Sept, 8, 6, 8, 9 et 10. Voilà, 300. Ouais, à la vitesse où ça va, on pourra tout monter d'un coup. Donc les tiges, il m'en fallait 250. Bon. Pareil, on va tout prendre. Hein. Hop. Pourquoi je mets ça? Ah. Alors. Que là, il m'en fallait 250 ici. Donc les vis 300, les plaques. 350 plaques.
Voilà. Donc les plaques je les ai, les vis je les ai, les tiges je les ai. Plaques, vis, tiges, le béton 200, on doit l'avoir maintenant. Hop. Non mais là le gros changement dans cette installation va surtout avoir lieu d'ici au prochain live. Parce que parmi tout ce que je vais récupérer là, ça va être les fondations que je vais bientôt débloquer à fond. Et là les fondations, je peux vous dire que on va tout optimiser. Tout va être mis sur fondation, ça va être génial. Même là-haut. Hein. Je sais pas c'était quoi ce bruit, mais... Ça doit être lui. J'ai pas assez de fil. Bon, on va se balader par là. Voir un peu tout ce qu'il y a. C'est quoi ça? Du charbon. Allez, donne. C'est pas les feuilles que je voulais, c'est toi. Voilà. Impur. Impur. Bon, on a 2 blocs de fer ici qui sont classés impurs. D'accord. Ouais. C'est quoi ça? On se balade un peu, on a le droit. J'attends que mon cuivre a fini. Puis au moins on découvre un peu ce qu'il y a autour de notre base. De toute façon, avant de commencer à partir en exploration, je vais attendre de commencer à voir les premiers véhicules et un armement meilleur que juste ce petit taser. Pour le moment, on va rester concentré sur notre camp et on optimisera les installations au fur et à mesure qu'on peut le faire. Une grosse partie de l'optimisation, comme je vous disais, je le ferai hors live. Pour essayer de vous garder uniquement toutes les installations parmi les plus intéressantes.
Allez, encore 30 bobines et on a fini. Et bon, là c'est pareil. 30 minerais par minute pour faire 30 de cuivre. Et elle donne 60 minerais par minute. Quand je vais débloquer les optimisations, ce qu'on va faire après, je pense que l'une des premières choses que je vais faire, c'est tout couper. Tout couper, tout éteindre. Dès que je vois 100, je lâche. Voilà. Allez. Allons donner pour nos 3 étapes. Je pense qu'il va me falloir aussi... Ben, déjà là, pour le moment, on est sur des installations basiques. On verra bien la suite quand on aura terminé. Allez. Donc le béton, les plaques et les tiges. Milestone reached. Several new structures are now available for improving factory organization. Foundations provide a building grid, which makes it easier to manage placement of any structure. In the event that you are experiencing amnesia for all events prior to planetfall, be reassured that memories of beloved humans and/or animals would have only been distractions from your important mission. Là par contre, faut attendre le retour de la capsule dans 1 minute et demie. Ah, ça par contre, je savais pas que ça nous bloquait. Bon. Bah, écoutez, en attendant, on va remettre du béton en place. Alors, qu'est-ce qu'on a tout récupéré de beau? Parce que j'ai pas fait gaffe, moi. Déjà, voilà, toutes les fondations. Déjà, pour faire des fondations, je vais avoir besoin de béton et de plaques de fer. C'est génial! J'ai vraiment intérêt à avoir pas mal de stock des deux quand je vais commencer à m'installer. De toute façon, je vais tout construire sur fondation. Il va pas y avoir un truc qui va pas être construit sur fondation. Ça, c'est clair. Par contre, est-ce que ça va être des fondations d'1 mètre de haut ou des fondations de 2 mètres de haut? Et qu'est-ce que ça... Quoi ça représente des fondations de 4 mètres de haut? Ouais. Il y a quand même la moitié d'enterré. Hein. Je dis ça, je dis rien. Voilà la capsule. Eh bon. Alors, on disait 150. Milestone reached. Conveyor belts can now merge, split, and lift. Donc pour le dernier, on disait 100 plaques, 300 fils, 300 vis. Encourages you to consider investing in verticality when it comes to factory logistics. If you feel stressed by this complexity, imagine yourself on the shore of a vast and calm ocean. Breathe in, visualize all Je dois attendre 4 minutes avant qu'elle revienne. The sea is made of billions of faces, each staring at you with hope and tears in their eyes. Breathe out, feel refreshed and focused on your duties. Ouais, je devrais faire un peu plus gaffe à ce qu'elle dit. Voilà, là on a récupéré la tour d'observation. Je l'installerai plus tard.
Quoique, mettre une petite tour d'observation là-haut, ça pourrait être sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. Je pense que je vais récupérer une plaque. C'est ça, hein, c'était une plaque qu'il fallait pour la tour. Des plaques et des tiges que de toute façon je vais les redéposer. Hop. Bon, je construis d'abord ma tour et après je vais installer ça. La tour par contre, elle, je crois que je vais la laisser par ici. Là où je peux, quelque part. Assez équilibré de préférence. La surface n'est pas assez plate. Ouais. Non, franchement, je trouve que c'est pas mal. On a de l'eau là-bas, c'est génial. Comment on descend par contre? Comme ça. C'est pas très instinctif. Hein. Bon bah j'ai un succès supplémentaire. This semi-slug species seems to persist entirely through absorbing and storing energy from its surroundings. Studying this could provide new methods for improving Fixit production line efficiency. Store this potential resource for later use. Bon, la navette va pas tarder à revenir. Attends, j'ai tout qui monte, hein, c'est plutôt bien. « 250, 400, 1500, 500 de béton. » On n'oublie pas l'ascenseur orbital, vous inquiétez pas. Est-ce que l'ascenseur orbital, je pose aussi sur béton? Enfin, sur fondation. J'en sais rien. Hop. 3e étage. Joueur amélioré. Cool. Milestone reached. Supply the molecular analysis machine, referred to as the MAM, with local resources to research and develop new technologies. Potential technologies include exploration tools, weapons, and factory buildings. These are essential for maximizing your Pioneer efficiency and alignment with Fixit's core pillars: construct, automate, explore, and exploit. To advance Fixit's mission, all notable phenomena, resources, technology, or other influence should be investigated regardless of any perceived danger, as stated in the Pioneer contract. Alors. 5 plaques. 1, 2. Ah, plaque renforcée. Oh, t'es sérieux? Ah, mais plaques renforcées, je dois les faire je dois les faire à la main. Bon, il me faut 75 fils de cuivre. On va construire ce truc là, et après on verra.
Voilà. Donc, du câble. Et comment on fait déjà les plaques renforcées? J'ai oublié. On va aller voir l'établi. Je crois qu'il me faut des plaques de fer et des vis. T'es aussi sur pause toi ou? Oui, t'es aussi sur pause toi. Je me disais bien, ma quantité de barres n'augmente pas. On est où ici? 130 de biomasse. Alors, plaque renforcée, s'il te plaît. Il me faut des plaques et des vis. Bon, je récupère directement un stack de plaques, un stack de vis. On viendra les rendre après. Voilà. Allez, allons les rendre. Je réorganiserai tout ça un peu mieux. Alors. Technologie extraterrestre. Analyse du simuloscope. Nutriments. Électrolimace. Alors. On va voir comment ça marche. The remains researched belong to an organism now dubbed the fluffy-tailed hog. It has many characteristics that would likely classify it among the Suidae family were it native to Earth. Hog remains can now be made into alien protein, and additional research may reveal options for improving Pioneer safety during exploration. Ouais, comme par exemple là. C'est quoi ça? Matériaux manquants. Ouais, mais c'est quoi? Reste d'écloseur. D'accord, je sais pas ce que c'est. Dardeuse. Par contre, la dardeuse, je l'ai. The remains researched belong to an organism with 8 jointed legs, similar to the legs of arachnids but with non-standard distribution and function. Because its attacks focus on stabbing prey with the ends of their legs, which resemble insectoid stingers, they have been dubbed stingers.
Stinger remains can now be made into alien protein, and additional research may reveal options for improving Pioneer safety during exploration. Qu'est-ce qu'on a tout de beau là? Emplacement d'équipement à une main. Objet scanner ennemi. Récompense. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, pistolet à barre d'armature. Ça, c'est sympa. Il y a un inhalateur. Ok. Alors, qu'est-ce que vous voulez ici? Sphère de Mercer. EME. Simulate loop. Vas-y, analyse-le. Summer sloop analysis completed. Summer sloops are somewhere between battery and conduit, harvesting energy from pockets of space with complete disregard for the rules of the space-time continuum, and distributing it into its connected ecosystem. This energy, Let the energies harvest until the waves reach our shores. Consume. similarities to the Okay, c'était quoi ça? hypothetical force of dark energy to potentially be one and the same. It can now be tracked by the object scanner. Ok, mais ça c'est quoi? Accélérateur extraterrestre, ok. Alors, je sais pas ce qui se passe dans ce jeu, mais c'est la deuxième fois qu'on a des trucs comme ça. Hop. Notre béryl, j'en ai sûrement. Des champignons, mais il y en avait dans la grotte, je crois, non? Des champignons. Hop, notre béryl. Vas-y, viens par là, toi. Nutriments. This fruit, dubbed the barrel nut after its distinctive color, is compatible with the human digestive system and has been added to the object scanner. Further research is available. This fruit, dubbed the paleberry due to its tendency to stay light in color even when ripe, is compatible with the human digestive system and has been added to the object scanner. Ok. Further research is available. This semi-slug, now dubbed Power Slug, is early in its life cycle and has retained only part of its potential energy storage capacity, giving it its blue color. Power slugs are capable of extracting latent energy from their surroundings, including through a form of photosynthesis, and preserve it in their porous semi-crystalline shell over their lifetime. This explains why they rarely move after having found a suitable location. D'accord. Vous savez quoi? Moi je vais faire ça. Je vais chercher des barres, il m'en faut 50. Il me faut 50 barres. Il me faut du fil. Il me faut 100 de fil, j'espère qu'il les a là. De toute façon, on viendra en mettre tous les excédents. Voilà. Ah, c'est bon, ça je laisse pas à vide. Donc maintenant, je devrais pouvoir localiser toutes les électrolimaces bleues à partir du scanner. Et normalement, je peux également... mieux réguler mes foreuses. Ah, hop, on coupe toutes les foreuses. Maintenant on peut mieux réguler les puissances de mes machines. Hop. Voilà. On va les laisser toutes se vider. Hop, électrolimace. On c'est la recherche. Power slugs extract latent energy from their surroundings to sustain themselves.
By tuning the object scanner to the particular potential energy signature, it is now able to locate them against the background environmental static. Là, on va tout laisser se vider maintenant. Et je vais de plus en plus maintenant gérer... D'accord. Ah cool, on a la carte. J'ai même pas fait gaffe. J'avais vu un truc M là en bas, j'avais même pas fait gaffe, on a la carte. Bon, on va regarder un peu la carte. Je coupe d'abord cette foreuse que j'avais pas coupée avant. Voilà. Je dépose les fils. Hop. On va remettre les bérils ici. Alors là pour le moment, c'est basique l'installation que je fais. Hein. Tout ce que j'ai là, c'est basique au possible. Par exemple, j'ai un de mes amis, l'installation terraformation qu'il a mis sur sa planète de son côté est beaucoup plus impressionnante que ce que moi j'ai là. Hein. Moi, je suis tout nouveau à côté. Alors, palier 2, assemblage de pièces. Alors, on a les assembleuses, les tôles de cuir, plaquage intelligent du cadre modulaire. Biocarburant solide, la tronçonneuse. Oh, ça peut être sympa. Logistique MK2, programme bonus, la broyeuse. Alors, les assembleuses, il faudra bien que je commence à les installer à un moment donné. Là, on va dire, j'ai un petit peu pas le choix. Donc, littéralement, il faudrait que je fasse tout ça. On va prendre celui-là en premier. Oui, mais je l'ai pas sur moi, là. Je peux pas affecter à la liste. Sur une étape. Ah, c'est écrit là-haut, excusez-moi. Je ne sais plus lire. Tu dis que je voulais faire quoi, moi? Là, les nutriments, il manque des champignons, technologie extraterrestre. Et ici, on a tout ça qui va se développer au fur et à mesure. Oh. Ah bah il est là. Je me disais bien, j'entendais les cris d'une bestiole. Alors. Scanner d'objets. Faudrait que je le fasse celui-là. Donc oui, on disait la carte. Alors la carte. Ok, bon. Sans de béton, déjà pour commencer. Ah. Oui, je me fais chier à ce point-là. Voilà.
100 de câbles, donc il me faudra 200 trucs électriques, enfin 200 fils électriques là-bas. Hop. On va chercher 200 fils électriques. Et après on commence un peu à optimiser notre installation. D'ailleurs, vu qu'on est ici, on va commencer par optimiser ici. Alors, je veux 125 et 75. Voilà. Oui, je m'embête à ce point-là. Non, mais en vrai, quand j'aurai amélioré ici... Voilà, quand j'aurai amélioré ici, je vais... Ça va être mieux. Hop. Je voulais partager un peu avec vous les débuts du jeu. Après, je pense que... Comme vous le savez, une bonne partie des améliorations, une bonne partie du travail, je le ferai hors live. Mais je continuerai, hein, vous inquiétez pas. De temps en temps. Voilà. Nouvel équipement, nouvelle Milestone pièce et reached. joueur amélioré. Solid biofuel, created from any biomass, ensures maximum efficiency of biomass burners. To aid in biofuel production, the chainsaw allows for the removal of tougher wood and coral foliage. Alors, littéralement, cette nouvelle Additionally, biomasse sera the beaucoup pocket mieux. dimension has been inflated to increase inventory size. Inspirational note: will you be the Fix-It Employee of the Month? Hop. You could be if you construct, automate, explore, and exploit by eliminating all obstacles to efficiency. This isn't just fun, it's contractually mandated fun, fun, fun. Ok. Alors. Là, vous voyez, on a notre foreuse, du coup, qui nous donne 30 de calcaire. Je peux pas... Je devais pas pouvoir contrôler mes productions. Ce que j'avais cru comprendre, non? Statistique de rendement du bâtiment.
C'est bizarre, je croyais que je pouvais contrôler mes rendements. Apparemment non. Bon ben... On réenclenche tout alors hein. Je peux toujours pas ici. Ou alors faut que je remette tout en route et là... Bon. Bah de toute façon... Bon quoique celle-là on s'en fout. Mais les autres je vais pas les relancer maintenant parce que vu que je vais tout réaméliorer et tout faire sur... Ah, on dirait que cette ligne là est vide. Cette ligne là a encore beaucoup de matériaux à traiter. Cette ligne là on a encore aussi. De toute façon là je vais... D'accord. De toute façon là ce qui va se passer c'est que je vais améliorer la base. Je vais améliorer toute l'installation, je vais améliorer tout ce qu'il y a. On a les fondations, on a tout ce qu'il faut. Donc voilà. On va faire ça. Voilà. Allez. Et en plus on a les coffres. Au moins si je veux commencer à ranger tout mon petit bazar. Mais bon. Il va y avoir énormément de trucs qui vont être détruits, énormément de trucs qui vont être reconstruits. Donc voilà. Même là, je pense que si je veux pas avoir des surdoses de béton, vaut mieux que je mette sur pause. Quand même. Voilà. Bon. Bah, ça aurait été un live assez court, je suis désolé. Mais là, j'ai énormément de boulot qui m'attendent. Et j'ai pas forcément envie de faire ça en live. Si c'est pour vous lâcher en plein milieu, c'est pas la peine. Donc voilà. Au moins vous aurez eu la fin de l'installation, la fin des premiers trucs. Donc je pense que je referai des lives sur Satisfactory. Je vais continuer à jouer, hein, mais je pense que je referai des lives sur Satisfactory et que de toute façon, ben, on va se tenir au courant et on va se tenir informé. Voilà. Et ben du coup, je pense que c'est mieux que j'arrête là pour ce soir. J'espère en tout cas que ce live vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitch. Et même si les lives seront remis en diffusion sur YouTube, ça fait plaisir. Et d'ailleurs même les rediffusions, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo. À vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez pas rater. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne soirée. Salut tout le monde!